Ohayou minasan, Ogenki desu ka? Hier je me faisais chier sur Twitter, oui je vous raconte ma vie dès le début, hein, y'a pas de soucis sur ça, d'accord? Et je sais pas par quelle magie mais j'ai commencé à lire plein de critiques sur des animés, ils m'ont envie de saouler, évidemment, hein. J'étais sur Twitter, hein, ne l'oublions pas. Et du coup je me suis dit j'aimerais bien faire une vidéo où je dis des avis d'animés mais complètement nuls à chier quoi. Vraiment des critiques de merde, hein. Je me suis dit si j'allais sur Wakanim, ADN ou Crunchyroll pour voir les avis d'animés que j'aimais bien par exemple, puis ensuite il y a eu un certain problème, je ne peux pas trier les avis sur ces trois plateformes en fait. C'est très problématique ouais. Du coup il y a que les meilleurs avis et tous les avis négatifs, bah du coup on les voit pas, ou sinon faut vraiment tourner les pages quoi. Par contre j'aimerais parler d'un truc, vraiment, l'influence de l'homme sur l'être humain. Dit comme ça a l'air tellement con ce que je viens de dire, c'est incroyable. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça, ok? Par exemple, prenons un animé au hasard, un Fairy Tail. Non, j'avoue, c'est pas pris au hasard. Ou imaginons, tu vas sur Twitter, tu tapes Fairy Tail, tu sais ce qui se passe, hein. Ah oui, tu sais ce qui se passe. C'est pas la joie, hein. Il y a beaucoup de consommateurs d'animés, quand ils voient toute cette haine sur un animé qu'ils ont même pas vu, bah oui, ils vont se dire, ah bah c'est de la merde, hein. Je l'ai pas vu, mais c'est nul à chier. T'es con, toi, hein, c'est incroyable. Et un nombre de personnes va falloir m'expliquer, quand quelqu'un vous dit qu'il aime pas un animé, qu'il trouve que c'est de la merde, voilà. On parle d'animé pour le coup, hein, d'accord? Vous l'avez pas vu, mais vous dites aussi à cause de cette personne, du coup, que c'est de la merde sans l'avoir vu. Faut m'expliquer, hein. Ah, va vraiment falloir m'expliquer, hein. Sinon, j'ai un autre cas de figure aussi. Quand il y a énormément de monde qui aime un animé en particulier, prenons au hasard Demon Slayer. J'ai pas pris au hasard, vous avez compris. Et du coup, inventons un mec, Jackie, voilà, on va l'appeler Jackie. Jackie, il arrive comme ça, il voit, oh, tout le monde aime cet animé, ah bah du coup, je l'aime pas. Non, vous êtes les pires, hein. Ah non, mais les deux cas que je viens de citer, vous êtes les pires, hein, c'est incroyable. Parce qu'en gros, là, ce qui se passe, premièrement, vous jugez un animé sans l'avoir vu, non, ça c'est déjà quelque chose. Et en plus de ça, vous vivez grâce aux autres. Vous vous faites influencer par l'homme, c'est ce que je dis. C'est comme ceux qui n'aiment pas un perso pour pas faire comme tout le monde, tu vois, c'est pareil, vous comprendrez jamais, hein, ça n'a aucun sens. Pour le coup, là, c'est le même cas de figure. Mais bref, je voulais juste dire ces deux petites choses parce que c'est des trucs qui m'énervent énormément sur internet, évidemment. Du coup, je pense qu'on va commencer cette vidéo, on va lire des avis, des critiques, bon, des vrais, des fausses, on verra bien. Non, parce que si c'est écrit puis la merde, point. Que je te dise. Garde ton avis pour toi, on s'en bat les steaks. Hein. Bref, c'est parti. Du coup, nous voilà sur Allociné, puisque Wakanim, je ne pouvais pas trier, du coup, évidemment, voilà. Sur Allociné, on peut trier, et ça, c'est cool. Voilà, avant de voir Naruto, on va pas commencer par Naruto, évidemment. Hein. On va faire plein d'animés, plein d'onglets différents, on va en faire plusieurs, hein, y a pas de souci. Mais en vrai, par lequel je pourrais commencer attends, me regarde pas comme ça, déjà. Et d'accord, je vais commencer par My Hero Academia, y a pas de souci, on va faire ça, Une critique 0 étoile, une critique 1 étoile, et une critique 3 étoiles. On va directement lire le 0 étoile. Ce manga est nul comparé à Bleach, qui est un chef-d'œuvre. Oh, ça commence très mal. À ne pas regarder. Oh, attention, influenceur, ne regardez pas cet animé parce qu'il a dit qu'il fallait pas le regarder, attention. Mais dis-moi, Alexandre Alves, t'es qui pour dire à quelqu'un de ne pas regarder un animé? Juste, j'aimerais savoir, hein, comme ça. Ah, c'est un conseil? Ah, pardon, excuse-moi, c'est vrai que oui, très bon conseil que tu donnes là. Ouais. Tu dis effectivement pas que quelqu'un peut avoir des goûts complètement différents que les tiens, comme plus de 50% de la population de la Terre entière en fait. Mais bon, c'est pas grave, tranquille. Hein. Les alters ne sont pas réalistes. Oula, attends. Dans ce cas-là, autant dire, hein, les pouvoirs ne sont pas réalistes, puisque, je le rappelle, des animés, ce ne sont pas des faits réels. Abrutis. Pardon, sorti tout seul. Allez, suivant. Oh, c'est bon, ça pique les yeux, là. Waouh. Et dire que Twitter s'est rempli de ces merdes-là, c'est incroyable, hein. On va lire l'avis 1 étoile, maintenant. Je suis désolé de ne pas aimer, mais je m'en fous de votre avis. N'accroche pas du tout à l'histoire ni au personnage. Ok, t'as le droit, ça y a pas de souci. Le seul point positif que je trouve, c'est que l'animation reste plutôt bonne, avec de bonnes scènes de combat. Déjà, juste cette critique, déjà, elle nique totalement l'autre, ça. Il dit les bons points qu'il a trouvés, il dit qu'il n'a pas aimé lui et qu'il s'en fout des avis des autres. Exactement, ça c'est. S'il vous plaît, faites comme lui. Si quelqu'un dit qu'il aime pas, c'est pas parce qu'il aime pas qu'il faut pas regarder un animé en fait. Faites-vous votre avis à vous et puis c'est tout. S'il vous plaît. J'ai regardé les 4 saisons dans son ensemble et je ne trouve toujours pas un enjeu intéressant à l'histoire en 4 saisons. Ok, c'est son avis, y a pas de souci. Il a clairement dit que Sekou ne s'accordait pas avec ça. Il a regardé les 4 saisons donc c'est pas comme si il avait regardé que 5 épisodes ou 10 épisodes, d'accord? Y a pas de problème. On passe à un autre animé, tiens, allez. Ça veut dire on fait un pilier tout de suite? Ouais, on va faire Naruto, allez. Comme ça au moins ce sera fait. Alors, à ne pas oublier qu'on a Naruto et Naruto Shippuden. Du coup, on va vite fait faire un petit Naruto. On va voir ce qu'il y a. Bon, y a beaucoup de 0 étoiles déjà. Série découverte, alors que j'y étais réticent, je dois dire que j'ai vraiment eu tort de ne pas le découvrir avant. Ça a l'air de bien partir pour l'instant. Pourquoi il y a que 0,5? Des séries comme celle-là, on n'en fait pas tous les jours. Naruto est une série extrêmement efficace pour qui prendra la peine de s'immerger complètement dans le monde des ninjas exposé ici. Il s'est trompé en cliquant sur l'étoile ou c'est comment? Pourquoi il a mis moins d'une étoile? Je comprends pas. Que quelqu'un ici m'explique en fait. Là, je crois qu'on tient un truc là. Je savais bien que la série ne volait pas bien haut, mais pas à ce point-là. On compare souvent à Dragon Ball et l'on comprend pourquoi. Sur le fond comme sur la forme, la série s'avère très médiocre. D'abord les graphismes pas vraiment beaux, les décors fourre-tout. Pas de soucis, ok. De l'humour bien naze, des blagues pipi caca et une certaine niaiserie dans les situations. Les personnages sont tous stéréotypés, aucun véritable développement intéressant. C'est trop chiant comme critique, hein, c'est incroyable. Par curiosité, il a noté quoi d'autre là? Moi, Neverland 2 étoiles. Ah ok c'est bon, je sais même plus. Voyant ça, je pense que j'ai même pas besoin de lire la suite en fait. 5 étoiles à Star Wars, le réveil de la force.
pense qu'on peut passer à un autre commentaire. Hein. Ouais, je pense. Comment un tel canular a-t-il pu prendre une telle ampleur? Naruto est un sale gosse insupportable, le nombre de personnages et de rebondissements à 2 balles s'enchaînent au rythme d'une animation scandaleuse. Est-ce qu'il parle des animations comme le combat Naruto-Sasuke avec les mouvements très exagérés, etc., qui est un style d'animation propre à lui-même, d'accord? Ou s'il parle vraiment des animations des épisodes normaux. Je sais pas de quoi il parle précisément du coup. Mais bon, mis à part ça, Naruto est un sale gosse insupportable. Vu le background qu'il a, c'est un peu normal qu'il soit insupportable au début, hein, tu ne crois pas? En disant qu'il est insupportable, en fait, tu ne fais que résumer le début de l'anime en fait, hein, c'est rien de spécial quoi. C'est comme si je dis oh Sakura au début elle est grave chiante. Bon, bah, on le sait tous, hein, ça, y a pas de souci, hein. Heureusement après elle s'est calmée, mais putain, qu'est-ce qu'au début elle était relou Sakura, c'était incroyable. Je viens de me rappeler que là c'était la critique que de Naruto et pas de Naruto Shippuden. Et on va aller voir Naruto Shippuden tout de suite là. Bah tiens, Gunbuster, comment on se retrouve frérot? Enlève le frérot, parce que non, on se connaît, non. Bref, où il a copié-collé le même truc. Je savais bien que la série ne volait pas bien haut, mais pas à ce point-là. Mais c'est exactement la même... T'es quel genre de personne, toi? T'as littéralement fait un copier-coller de ce qu'il a dit sur Naruto Shippuden, alors que c'est limite 2 animés complètement différents, limite, en fait. Hein. C'est une façon de parler quand je dis ça, je sais que c'est la suite, etc. Évidemment, dans le sens où Naruto et Naruto Shippuden, il y a 2 qualités différentes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mettre exactement le même avis sur l'un comme sur l'autre, t'as perdu toute crédibilité. Hors de ma vue. Oh, c'est bon, ça m'a saoulé, là. Pire que la première saison, car trop répétitif, et c'est toujours les mêmes personnages qui combattent dans une histoire très moyenne. Je peux comprendre dans certaines choses. Enfin, moi, personnellement, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, hein, mais Tenten. Développement éclaté sa mère. Les seuls souvenirs que j'ai de Tenten dans Naruto Shippuden, c'est quand elle s'est battue contre le double d'elle-même. Ils étaient en face de la planque de l'Akatsuki ou un truc comme ça, vous voyez de quoi je parle, je pense. Quand je l'avais bien, enfin elle était cool quoi. Après ça c'est un personnage parmi tant d'autres, mais après voilà. Alors, passons à un autre animé. Est-ce qu'on ferait pas un deuxième pilier? Non, on fera un deuxième pilier, pas tout de suite, mais celui d'après en gros, ok? Fairy Tail, oh toi je te garde pour la fin. Ça va me faire un plaisir de lire les commentaires sur Fairy Tail. Les meilleures critiques pour la fin, évidemment. Demon Slayer, alors là pour le coup il y a qu'une seule critique en 1 étoile. Mais Demon Slayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très bon exemple de... Quand j'avais dit qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment, et du coup il y a des personnes quand beaucoup de personnes aiment, ben eux ils veulent pas regarder ou ils aiment pas à l'avance déjà, je sais pas par quelle magie. Hein. Demon Slayer c'est un très bon exemple parce que même le mot insane, enfin je crois qu'il y a pas de mot pour dire à quel point il a stonk cet animé en fait, c'est incroyable. Que ce soit les ventes de manga, même en light novel, il a commencé il y a pas longtemps en light novel et il est déjà presque tout en haut je crois, je sais plus les chiffres d'affaires du film, enfin bref, c'est un truc de malade mental. Tant même pour lui, faut voir pourquoi je le critiquais, parce qu'il est hyper connu etc, j'ai aucune raison de faire ça en fait. Mais bon la hype ça c'est bon et mauvais côté, hein, ça changera jamais. Si on s'était limité à cet entraînement pour aller plus loin, mais non, tout part en vrille, des jutsu, on ne sait où, d'où, après 4 épisodes d'entraînement, des jutsu en mode magie flotte qui prend tout l'écran et on sait pas d'où ça sort malgré tout ça. Si j'ai bien compris, il parle des techniques au sabre, Mizuno Kyoku, enfin les plusieurs techniques de souffle, etc. Je pense qu'il parle de ça du coup. En ce qui concerne les respirations, normalement c'est expliqué un peu après il me semble, ça si je me trompe pas. Et puis les magies flottes qui prennent tout l'écran n'est qu'une visualisation. Non mais t'avais pas l'air de le savoir frérot, du coup je te le dis hein. Mais quand tu vois Tanjiro avec son truc d'eau là, c'est pas vraiment de l'eau qui sort en fait frérot. C'est de la visualisation. T'as compris là? On est dans un animé frérot, pas dans la vraie vie hein. Comme par exemple la zone dans Kuroko no Basket. Ils ont des éclairs là mais c'est juste pour accentuer le truc, c'est japonais quoi, t'as compris? Un type insupportable qui baisse 4 épisodes et qui te sort une technique quand il dort. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça dérange. Pour le coup, Zenitsu, c'est vraiment 50-50. T'as ceux qui le kiffent de ouf, et ceux qui ne supportent mais absolument pas son personnage. Ça, c'est chacun son avis, ça je peux en dire. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, en commentaire, j'aimerais que vous fassiez une critique d'un animé que vous aimez pas forcément. Voilà, juste comme ça, j'aimerais voir vos talents de critiquitateur. Je viens d'inventer ce mot, hein, ça n'existe pas évidemment. Vous pouvez le faire maintenant ou après, hein, de toute façon, dans tous les cas, je vous le rappellerai vers la fin de la vidéo, comme ça, bah on va bien s'amuser. Hein. Pour le coup, y a pas d'autres critiques, du coup, prochain animé. Hein. Hunter x Hunter. Une véritable honte de l'animé, un véritable crachat à la tronche pour les passionnés de manga tellement c'est débile et naze. Ah bah là, pour le coup, on est sur un très bon exemple de tweetos cancéreux, voilà. Ils ont vu les arguments qu'il est en train de dire, je ne peux absolument rien dire devant tant de génie incroyable. Allez, dégage de ma vue, s'il te plaît. La vie, une étoile beaucoup trop lent par rapport au manga, des combats moins palpitants et des adaptations pas très convaincantes. Mais ça, moi, j'ai rien à dire, s'il le dit, c'est ce qu'il doit penser, donc c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je sais pas, donc ça, y a pas de soucis. C'est comme moi, quand je te dis que la différence entre le manga, Tokugu et l'animé, voilà. Donc ça, y a pas de soucis, On passe à un autre animé tout de suite. Hein. One Piece, attaquons un autre pilier de l'animation. J'adhère vraiment pas cet animé, à vrai dire, je ne comprends pas le succès qu'il rencontre. Alors ça, quand les gens me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il a autant de succès auprès d'autres personnes, c'est peut-être parce que les autres personnes n'ont pas les mêmes goûts que toi. Tu as pas pensé à ça? Non, je dis ça comme ça, hein, parce que, voilà, au cas où, si tu... Je me suis fait mal avec la garde de mon... La garde est limite plus pointue que ma lame, c'est incroyable. Bref, l'humour est bien lourd, le graphisme est très pauvre. Quant au personnage, j'ai vraiment du mal à m'y attacher, au contraire d'un Naruto par exemple. Ok, j'arrive plus à t'attacher au personnage de Naruto que de One Piece, pas de problème. C'est affreux de lire les critiques des Kikulol, c'est le meilleur manga de tous les temps. Pourquoi t'as mis 0 étoile alors? Ah ok, en fait il a mis 0 étoile pour les gens qui veulent lire des mauvaises critiques sur One Piece. Pas con lui.
Enfin, juste pour faire chier le monde, il est pas con, mais voilà. Meilleur manga de tous les temps pour toi, t'as bien précisé, parce que c'est pas la vie de tout le monde, évidemment. C'est plus meilleur bien que Naruto, qui est déjà la meilleure série de tout l'univers. Ah, donc One Piece, c'est de tous les temps, et Naruto, c'est de tout l'univers. Ok, hein, on peut faire ça comme ça. Peut-être que le manga original est un chef-d'œuvre, en tout cas, l'adaptation en animé est absolument imbuvable. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui le disent, ça, c'est pas nouveau. Entre la laideur de ces personnages à cheveux verts, rose, mauve, ou bien encore, en fait, t'aimes que les animés où les gens ont des couleurs de cheveux normaux, en fait. Oh, regarde pas d'animé à ce niveau-là, en fait, je crois. Et c'est pas faute de cette une vingtaine d'épisodes. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'avec les gros animés comme ça, pas au bout de 20 épisodes en général que tu peux voir le potentiel d'un animé qui en fait 900. Donc, petit conseil pour ceux qui veulent commencer des grosses séries d'animés qui font minimum plus de 300 épisodes. S'il vous plaît, bon, à part si vous kiffez, rushez, y a pas de souci, hein. Mais si vous kiffez pas forcément dès le début, prenez votre temps. Hein, parce que si vous rushez, vous allez vous dire, prenez votre temps, les gars, et kiffez, parce que peut-être qu'au bout de 20 épisodes, vous allez pas kiffer. Et ça se trouve, les 30 épisodes d'après, ils sont incroyables. Là, je parle pas de One Piece, hein, ça peut être n'importe quel autre animé, vous voyez ce que je veux dire. Prenez votre temps, y a rien qui presse, vous avez toute la vie devant vous. Full Metal Alchemist Brotherhood. Pour moi, et pour d'ailleurs beaucoup de personnes, hein, c'est extrêmement rare de voir quelqu'un qui n'a pas aimé FMA, que ce soit pour l'écriture, les personnages, etc. Enfin, c'est très rare. On a deux monsieur là, un à 0 étoile et un à 2 étoiles, qui ont voulu parler actuellement, donc on va les écouter. Enfin, on va les lire plutôt. Un manga, il ne manquait plus que ça, le petit qui perd son corps et devient une armure puérile et illogique. Putain, j'en peux plus. Vous savez, je vous la fous, votre logique. C'est expliqué au début de l'animé, ça tu le fais exprès ou c'est comment ton illogique, on n'est pas dans la vraie vie, d'accord? Ça je le répète encore une fois. Hein. En 1914, les greffes n'étaient pas développées à ce point. Eh, les gens qui font des critiques comme ça là, en mode oh c'est pas logique, c'est pas réaliste, je vous le dis clairement, fermez vos gueules. Au bout du moment où dans l'animé il y a de l'alchimie, de la magie, des trucs comme ça, ne parlez même pas de logique par rapport au monde réel en fait. Vous le faites exprès ou ça se passe comment? Prenons l'exemple, si la magie existe depuis la nuit des temps, en 1914 dans l'animé tu vas voir des trucs que nous on n'aurait pas eu puisque nous on n'a pas de magie. Est-ce que ça tourne mieux dans ta tête là? C'est bon là, tu comprends? Bradley sorti de fleurs incitant au néo-nazisme, 0,5 sur 5 car les mangas c'est pour les gamins japonais. Ok d'accord, j'ai compris. En fait c'est un gros bouffon qui dit les animés c'est pour les gamins, une œuvre pour les enfants, ignoble. Je comprends mieux la vie de merde qu'il a du coup. Hein. Non mais ça me fait rire parce que les gens qui disent que les animés c'est pour les gamins, etc. Et il y a quelques années encore, il y a des gens qui taclaient les gens sur ça, etc. Ils se sentaient forts et tout. Mais vous faites tellement pitié. Oh c'est incroyable comme vous faites pitié. Oh là là. Au moment où un abruti de ce genre veut parler de logique dans un animé avec une histoire créée de toutes pièces, qui ne représente absolument pas le monde où on vit, tu veux que je te dise quoi? Bouge de ma vue, j'ai vu assez de merde en face de mes yeux comme ça là. Shingeki no Kyojin, fallait bien que je dise des avis sur SNK, sachant que la nouvelle saison a commencé. D'ailleurs, comment avez-vous trouvé le premier épisode de la saison? Voilà, je vous laisse le dire en commentaire. Bertho. Ah merde, putain, j'ai lu son pseudo au lieu des merdes qui étaient écrits, pardon, oh, je suis désolé, oh là là. Je voulais pas dire que ton avis c'était de la merde, hein, du coup, mais tu l'as écrit tellement de fois que. Oh là là. Dialogue nullissime, montage bizarre, personnage irritant. Un pour le graphisme et encore. Pardon? Montage bizarre. Dialogue nullissime. Non mais c'est bon. Un pour le graphisme. Ah, je vais rien dire. Vous aussi, calmez-vous. Mettez un pouce bleu, on est ensemble. Hein. Lire ce genre de choses, ça me fait mal au cœur. Waouh. Un manga violent qui profite des libertés permises par le dessin, des personnages plats et définis par une seule caractéristique qui est un héros et un héros insupportable. Un manga violent, attention, oulala. C'est trop violent pour ton petit cœur fragile. Ne regarde pas, enfin. Pourquoi tu te fais du mal à regarder quelque chose avec lequel tu vas faire des cauchemars la nuit? Pourquoi? Le seul point négatif qui tue tout est la baisse de qualité de l'animation. Genre que c'est un commentaire qui date du 28 octobre 2019, donc c'est pas un commentaire qui date de la saison 4. Et les meilleures critiques pour la fin, Fairy Tail. Nul, naze, stupide. D'accord, ouais. Naze, nul, stupide, pourri, ringard, mais et surtout très laid. Oh, très laid. J'ai vu qu'on sur Twitter sans argument le retour. Très laid. J'aimerais bien savoir s'il parle de l'animation en soi ou du chara-design des persos. Parce que l'animation, à un certain moment, je veux bien comprendre ça, ok. Surtout si on parle de la saison finale, hein. Les plans fixes dans la saison finale où vous vous êtes fait plaisir, hein, les studios, putain. Pardon, excusez-moi, je me calme. Pour la plupart des gens, les chara-design de Mashima, par contre, sont incroyables. Tu les vois mieux si tu lis le manga. C'est vrai que quand tu compares le manga au niveau des chara-design, etc. à l'animé, c'est une grosse différence. Surtout pour la saison finale, c'est clair. Hein. Là, j'y pense comme ça. Il y a un truc que tu ne peux pas retirer à Fairy Tail. Quelqu'un ose me dire que les OST de Fairy Tail sont nuls à chier. La personne qui s'occupe des OST de Fairy Tail, je t'aime, frérot, je te love, je sais pas ce que je te fais, mais je t'adore en fait. En vrai là je m'attendais à des critiques de ouf etc, mais en fait c'est des critiques qui disent un peu tout le temps la même chose dans le sens où par rapport au pouvoir de l'amitié abusif, que personne ne meurt etc. Je m'attendais à plus de trucs rigolos à lire ou quoi, mais en fait pas vraiment. Je pense que si je veux lire des avis de Fairy Tail à la con, je pense que c'est sur Twitter que je vais les trouver. Hein. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais avant que tu partes, fais-moi une critique d'un animé que t'as pas forcément aimé, voilà. Fais-le de la manière que tu veux, si tu veux, si tu veux faire une vraie critique, fais-le. Si tu veux faire une critique de merde, bah fais-le aussi. De toute façon je vous contrôle pas hein, clairement, j'aurais beau dire ce que je veux, c'est vous faites ce que vous voulez en fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager au plus de monde possible, à vous abonner. Oh bref j'en ai marre de dire ces choses à chaque fois que je dis à chaque fin de vidéo, bordel de merde. Bonne journée, bonne soirée, c'était Animax, ciao.